Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 méthodes simples pour réparer un tuyau percé sans poste à souder. La première méthode consiste, si vous avez la possibilité de couper l'eau, à fermer la vanne et à bien essuyer le tuyau. Après cela, à l'aide d'une brosse métallique, nous nettoyons la zone autour de la fuite. Ensuite, nous aurons besoin d'une canette en aluminium que nous découpons de manière à obtenir une feuille plate. Il faut poncer légèrement l'un des côtés avec du papier de verre. La zone poncée doit être dégraissée à l'aide d'un solvant. Après le dégraissage, il faut coller du ruban adhésif double face sur la feuille d'aluminium. Voilà à quoi cela doit ressembler. Ensuite, nous prenons une vieille chambre à air de vélo et en découpons 2 morceaux. Nous coupons la chambre à air dans la longueur, la dégraissons puis la collons sur une feuille d'aluminium. Sur le caoutchouc, nous recollons du ruban adhésif double face. Nous coupons tout ce qui dépasse et nous revenons au tuyau percé. On enlève le film protecteur et on enroule la feuille sur la fuite. Ensuite, nous aurons besoin de 2 colliers de serrage à vis. Nous les ouvrons et les plaçons autour de la zone de réparation. En serrant bien les colliers. La feuille d'aluminium avec le caoutchouc est bien pressée contre le tuyau, et ainsi l'eau ne pourra s'infiltrer nulle part. Ensuite, on ouvre la vanne et on vérifie s'il y a une fuite. Comme vous pouvez le voir, tout va bien et l'eau ne fuit nulle part. Mettez un pouce bleu et passons à la deuxième méthode. La seconde méthode s'applique si le trou dans le tuyau est petit et accessible. On coupe l'eau et on regarde bien où se trouve la fuite, on peut même la marquer avec quelque chose. Après cela, on prend une perceuse et on perce un trou de 3 mm à cet endroit avec un foret. Ensuite, il faut une vis autoforeuse pour toiture équipée d'un joint en caoutchouc. On prend une clé à douille de 8 et on visse la vis dans le trou percé. La vis autoforeuse serre fortement le joint en caoutchouc, empêchant toute infiltration d'eau. On ouvre la vanne et vérifie si tout va bien.
Comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune fuite nulle part. Mettez un pouce bleu et passons à la troisième méthode de réparation. La troisième méthode, la plus difficile, concerne les cas où couper l'eau est impossible. Pour réparer une telle fuite, vous aurez besoin d'une petite charnière de porte ainsi que d'un morceau de tuyau du même diamètre. On place le tuyau dans la charnière et on la plie légèrement avec un marteau pour l'arrondir. Pour que la forme soit plus régulière, on serre la charnière à l'aide de 4 boulons. Voilà à quoi cela doit ressembler. Maintenant, on dévisse les boulons. Comme vous pouvez le voir, la charnière a pris la forme du tube. Maintenant, on la ponce un peu avec du papier de verre et on la dégraisse. On met de la colle sur les zones poncées. Ensuite, on colle le caoutchouc à ces endroits. Procarb. Voilà ce que vous devez obtenir, hors champ. J'ai fait un trou dans le caoutchouc. Maintenant, on retourne à l'endroit de la fuite. Sur le tuyau, on met la charnière, on insère les boulons et on serre un peu les écrous. Maintenant, on déplace tout ça sur le trou, on appuie bien pour que l'eau ne s'écoule pas trop et on serre les écrous. Comme vous pouvez le voir, plus on serre l'écrou, moins l'eau coule. Avec un collier de serrage fait maison comme celui-ci, qu'on peut facilement fabriquer à partir d'une charnière de porte, on peut arrêter une fuite même sous pression d'eau. Maintenant, on insère 2 boulons par le dessus et on serre encore plus le collier. Voici donc 3 méthodes simples pour réparer un tuyau percé sans soudure. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu, laissez un commentaire, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche. Merci à tous d'avoir regardé et à bientôt.